En manchette aujourd'hui, le musée Gilles Villeneuve a tenu son banquet annuel. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 28 octobre 2022. Eh bien oui, hier soir, le musée Gilles Villeneuve tenait son banquet annuel à Montréal avec la présence de plusieurs pilotes de courses automobiles. On peut parler de Marc-Antoine Camiran, Andrew Ranger, qui sont de l'équipe J.M. Payet de Berthierville. Il y avait aussi Patrick Carpentier, qui est maintenant animateur lors des Grands Prix de Formule 1 le matin. Vous aviez Valérie Limoges et vous aviez aussi Marie-Soleil Labelle, qui est la conductrice qui fait partie de l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve. Lors de cette cérémonie, lors de ce souper qui s'est tenu à Montréal, il y a eu la remise des prix faits par la Fédération Auto-Québec, la remise des prix Bertrand Faby et du prix aussi Gilles Villeneuve. Commençons par le premier prix qui a été remis, c'est la remise du prix Bertrand Faby, excusez-moi, qui est un ancien pilote automobile qui est décédé tragiquement. Et ce prix est remis à un pilote qui a rayonné au niveau national et international. Écoutons la présentation de M. Jacques Deshaies. Au célèbre 24 heures de Daytona. S'il vous plaît. Sans oublier qu'il détient le record de 14 victoires au Grand Prix de Trois-Rivières. Quand même pas rien. La course automobile n'a plus grand secret pour lui. C'est fort de toutes ces années d'expérience qu'il entreprend la saison 2022 de la série NASCAR Pinty's à la barre d'une nouvelle équipe. Et qu'il atteint le sommet de la série en remportant le championnat avec 9 présences dans le top 5, dont 3 victoires. Après s'être mérité une première fois le même trophée en 1999, c'est avec plaisir qu'à nouveau Autosport Québec remet le trophée Bertrand Faby 2022 à Marc-Antoine Camiran. Une fois par semaine, je pars de Trois-Rivières pour aller faire des changements de voiture à Montréal. Et il n'y a pas trop loin, j'ai toujours un panneau qui me rappelle Marc-Antoine Camiran, Andrew Ranger. Là, je vais aller les décrocher, je vais aller les amener chez vous, OK? Hey, Marc-Antoine, toute une scène. Oui, quand on a embarqué dans le projet de cette nouvelle équipe-là, c'était un rêve. Tu sais, en Formule 500, c'était avec mon père, ça avait un cachet particulier aussi. Mais d'avoir mon équipe, notre top équipe avec l'équipe Close Racing, de dire qu'on était pour gagner des courses, on savait qu'on devrait être bon, mais de dire de gagner le championnat à notre première saison, je serais menteur. On l'a fait, l'équipe est une équipe incroyable derrière de moi. Je n'aurais pas pu le faire sans eux. Et surtout sans mon commanditaire, j'ai appelé comme M. Villeneuve le disait tantôt. Jean-Claude n'est pas ici ce soir, mais j'ai une grosse partie de tout ça, ça c'est certain. Il y a quelques membres de l'équipe, il y a M. Payet. On s'est rencontrés en peu de temps. Puis à ce temps qu'on en a un, on en veut un autre, on prépare ça l'année prochaine. Moi, je peux te dire juste une chose, Marc-Antoine. J'ai déjà couru au Grand Prix de Trois-Rivières, en même temps que toi, OK? Et je me souviendrai toujours que tu m'avais fait une belle grimace avec un point dans les airs en me dépassant allègrement à la sortie de la porte du Plessis. Je t'ai toujours trouvé très gentleman et je t'en remercie beaucoup. Écoute, au fil des années, ça va pas bien, j'ai gagné ce trophée-là en 99-2000. Ça fait quelques années, en espérant que dans 20 ans, on peut l'avoir. Là, dans 20 ans, c'est pas sûr que c'est moi qui va allumer. OK? Hey, encore une fois, félicitations Marc-Antoine, bravo au couteau et bonne saison 2023.
Donc, maintenant, regardons un court résumé de son année de course. Maintenant, un deuxième trophée a été remis et c'était le trophée justement nommé Gilles Villeneuve. Écoutons la présentation maintenant encore de M. Jacques Deshaies, maître de cérémonie. Dès le début de sa carrière en karting, elle fait tourner les têtes par sa détermination et son assurance. Que ce soit en Formule 1600, en Formule Renault, en série Grand Am ou en Challenge Coney, son talent ne se dément pas. Partageant son temps entre son statut de pilote, d'instructeur et sa famille, au début à bord d'une Micra puis d'une Sentra depuis 2 ans, elle dispute toutes les épreuves de la compétition depuis 2015. Au terme d'une saison marquée par la ténacité, la constance dans ses résultats, elle remporte finalement le championnat 2022 de la Coupe Licence Sentra, devenant ainsi la première femme à remporter un championnat de circuit routier au Canada. C'est avec fierté qu'Autosport Québec remet le trophée Gilles Villeneuve à Madame Valérie Limoges. C'est sûr qu'on va faire un discours. Si Marc-Antoine Caméra était capable de dire quelques mots, jamais je croirais que Valérie ne sera pas capable. Hey Valérie, toute une saison, ça s'est décidé à la dernière minute, mais tu as compris finalement comment ça marchait. Oui, effectivement, ça a pris quand même quelques saisons, mais on a quand même parvenu à finalement gagner le championnat. Ça a été serré jusqu'à la toute dernière course. J'ai seulement gagné par 3 points le championnat. Mais je pense que ça a gardé tout le monde en alerte jusqu'à la fin. J'ai bien apprécié ma saison. Ça fait quoi de marquer l'histoire du sport automobile canadien en circuit? Ben, j'essayais pas trop d'y penser. C'est juste le monde me le rappelait quasiment à chaque course. Avant chaque course, hey, tu pourrais être la première, tu pourrais être la première. J'essayais de pas y penser. Je voulais juste gagner mon championnat. Puis, mais c'est sûr que c'est un honneur quand même. Là. Si ça peut encourager d'autres femmes à joindre le sport automobile, c'est ça qu'il faut. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Y en a-tu des femmes qui, tu sais, comme Patrick, ta femme, pourrait venir courir, peut-être, je sais pas. Marc-Antoine, ta femme, a peut-être l'intérêt à venir courir. Ah, ta fille! Ah, OK. Écoute, je sais que tu t'en vas en vacances, tu as droit à du repos bien mérité. L'an prochain, tu vas revenir avec le numéro 1 sur ta voiture. Comment tu vas vivre ça d'avoir un paquet de gars courir après toi comme ça? Ça t'est-tu arrivé souvent dans ta vie? Ben, quand même. T'as vu 4 sautes en arrière. Hey, écoute encore une fois, bravo, bravo. T'as marqué l'histoire du sport automobile canadien. Bien sûr, encore une fois, c'est mérité. Merci, le support que j'ai avec toi depuis 2 ans. J'apprécie. Merci. Donc, félicitations Valérie Limoges. Écoutons aussi un extrait de son parcours cette année.
Et maintenant, un dernier extrait de ces remises de prix. Cette année, la Fédération Auto-Québec a décidé aussi d'offrir un prix Espoir et écoutons la présentation de ce prix. En terminant, mention Espoir 2022. On ne peut pas passer sous silence quand même l'ascension d'un jeune espoir au Québec. Ayant eu l'occasion de fréquenter le monde du sport motorisé extrême dès son plus jeune âge, il a rapidement exprimé son souhait de viser la Formule 1, rien de moins. Dès ses premiers tours de piste sur 2 ou 4 roues, il fonce avec confiance et impose son talent. Il n'avait que 3 ans, lors de sa première victoire en motocross. Il faut le faire quand même. Peu importe la catégorie, la classe ou l'événement auquel il participe, il obtient régulièrement des podiums et quelques titres de championnat. Rotax, Minimax et Junior Bridge, cadet ou junior. 5e au championnat du monde 2021 à Bahreïn, rien de moins. Rotax Winter Series en Floride. Rotax Max Challenge. Champion canadien Open en Minimax et Micromax. Champion canadien Briggs cadet. Coupe de Montréal, Canadian Open et Rock et CKNA. Cette saison, il a remporté le championnat de la Coupe de Montréal de karting dans la classe Rotax Mini et en bridge cadet avec 5 victoires en 5 courses. Dans les prochaines semaines, en plus de compétitionner à Las Vegas, il va représenter le Canada au championnat du monde Rotax qui aura lieu au Portugal. C'est avec grande confiance et qu'une belle carrière l'attend qu'Autosport Québec décerne une mention Espoir à Alexis Baillargeon. Alexis, tu sais que t'es pas la dernière fois que tu vas monter sur le podium. C'est quoi la prochaine étape pour toi? D'essayer au Portugal d'essayer de finir déjà dans le top 15 parce qu'on est 72, il faut juste me qualifier dans la finale, donc j'essaie de viser le top 15. Et après ça, est-ce que tu vas éventuellement faire de la Formule 1 pour vrai? Je vais essayer, ça c'est mon rêve que j'ai d'aller en Formule 1 et essayer de compétitionner contre des gens qui sont en ce moment là-bas. Tu sais que le promoteur de la Formule 1, le Grand Prix du Canada, il est ici. Il peut peut-être t'aider, lui. J'ai l'impression, en tout cas. Je vais te le présenter personnellement, OK? Encore une fois, félicitations, mon gars. Bravo! Alexis Baillargeon! Ben oui, François, c'est important que tu prennes une photo avec lui, ne sait-on jamais. Là, surprenez-vous pas si un jour, François Dumontier ne s'occupe plus de la Formule 1, mais est agent de pilote de Formule 1. Donc, ce fut une très belle soirée qui a été vécue à Montréal et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'espoir encore au niveau de la course automobile. En terminant notre première partie de bulletin de nouvelles, nous terminons avec les dernières remises qui ont été faites lors du dîner organisé par la table Alliance Dignité. Et cette fois-ci, ce sera la remise de prix faite par l'organisme Envol. Écoutons cette présentation. Bonjour. Pour commencer, dans le fond, pour présenter l'Envol, l'Envol, c'est un groupe d'entraide en santé mentale. On est situé dans l'hôtel de ville de Berthierville et on couvre tout le sud de la MRC d'Autrey. Donc, mon nom, Carole Petros, coordonnatrice. Ça fait 12 ans que je travaille à l'Envol. L'Envol, dans le fond,
le but, briser l'isolement des personnes qui vivent ou ont vécu une problématique de santé mentale. C'est aussi un endroit où, en groupe, on peut venir chercher de l'information sur la santé mentale, assister à des conférences, on peut faire des activités, des sorties, créer des liens avec d'autres gens qui vivent des vies semblables à la nôtre. Donc, c'est un endroit aussi où on peut avoir de l'aide en individuel avec une intervenante. Donc, c'est ça, c'est l'envol. Et puis, aujourd'hui, on vient pour remettre un prix à Manon Sylvestre, qui est... Je vais prête à venir en avant. Non, je ne te ferai pas parler. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas parler. Bonjour, Manon. Je vais te le dire à toi. Donc, Manon, elle est membre depuis 2017. Elle est sur mon CA depuis maintenant 2 mandats. Donc, Manon est venue au départ chercher de l'aide et elle est rendue aidante pour notre organisme. Donc, souriante, motivée, prête à aider. C'est une paire de bras supplémentaires pour l'équipe de travail. Donc, une personne qui est là, je souhaite, pour longtemps. Et puis, elle est là pour donner au suivant. Donc, félicitations. Donc, tout au long de la semaine, nous avons présenté les lauréats de cette fameuse dîner qui s'est tenue la semaine dernière et présentée par la table Alliance Dignité. Et maintenant, allons à la première pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Pour les anniversaires pour la fin de semaine, donc pour aujourd'hui, le 28 octobre, on désire souhaiter bon anniversaire à Manon Godin de la part de la FADOC de l'île du Pan. Par la suite, vous avez aussi Pierrette Rivet de la part des filles d'Isabelle et le 29 octobre, André Rondeau de la part de la FADOC de l'île du Pan. Cette fin de semaine sera une fin de semaine sur le thème de l'Halloween. Partout, plusieurs activités seront offertes à la population et débutons par la ville de Berthierville qui offrira une série d'activités sur le thème des fantômes de Berthierville. On parle d'une activité qui se tiendra le 29 octobre de 14h à 19h. Tout est gratuit. Ça se tient à l'Arena Joigny-Rochette. Donc, une grande disco costumée sur la patinoire avec des patins devront obligatoires. Donc, on va pouvoir patiner. Vous allez avoir un concours de costumes, couloir de l'horreur, écran magique, jeu de kermesse. Donc, les froussards et les braves pourront trouver vraiment leur compte. Et en fin de soirée, à la bibliothèque, on parle d'un film, un film d'Halloween 2018, un film frisson, classé 13 ans et plus, qui sera présenté à compter de 19h. Maintenant, allons du côté de Saint-Ignace-de-Loyola. On vous en parle déjà parce que c'est rendu aussi une habitude et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment
pour dire traditionnel. On a un petit plus cette année. On parle du lundi 31 octobre sur le terrain des loisirs. C'est Frissons sous le chapiteau. Et au programme, il y aura des bonbons, des porte-pommes, des cris de joie ou des cris de peur, des hurlements. Et avec la suite, on vous parle qu'il y aura aussi un feu d'artifice à compter de 20 heures. Donc, fêtons l'Halloween à Saint-Ignace de Loyola, organisé par les loisirs de Saint-Ignace. C'est un rendez-vous et n'oubliez pas, amenez vos costumes. Et maintenant, il y aura sûrement des méchantes sorcières et des monstres hideux qui voudraient que les charmantes filles citrouilles finissent leur vie dans un camion de vidange. Le marché Brandon célébrera la fête de l'Halloween le 31 octobre de 16h à 19h au Centre sportif et culturel de Saint-Gabriel. Avant d'être un objet décoratif mis en vedette dans le cadre de l'Halloween, la citrouille est un aliment qui fait partie du patrimoine et qui pousse localement. Cette année, le marché Brandon encourage les citoyens à ne pas détourner, à détourner un maximum de citrouilles des ordures et de l'enfouissement. La meilleure solution, c'est de donner une seconde vie aux citrouilles en les cuisinant. Et c'est précisément ce que propose le marché Brandon. En passant par le kiosque du marché Brandon, la sorcière Zizanie vous propose des recettes et des trucs pour conserver les citrouilles. Depuis, du 2 au 4 novembre, le marché Brandon accueillera les citrouilles afin de les transformer en mets savoureux. Ce fruit de cette cueillette et de la transformation sera offert à la source de vie, un dépannage alimentaire et à la maison des jeunes sens unique. Au lieu de gaspiller ces précieuses denrées, venez donc déposer vos citrouilles au marché Brandon sur la rue Masquinongé à Saint-Gabriel. Dans une optique d'économie circulaire et durable, vous ferez de nombreux heureux qui pourront se nourrir de ce merveilleux légume et non seulement délicieux, mais aussi riche en vitamine A. Donc, mention de Mme Odette Sarrazin, présidente de l'organisme. À l'Halloween, je donne une seconde vie aux citrouilles en les déposant au marché de proximité préféré. Donc, c'est vraiment une belle invitation de la part du marché Brandon. Maintenant, allons à la deuxième pause. À son domicile, le 26 octobre, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Lewis Clouston, fils de feu Alfred Clouston et de feu Jacqueline Chicoine, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil ses sœurs, ses frères et sa belle-sœur, Carl, Marielle Serré, Éric, Marlinda, Yolène, Franck, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci plus spécial particulier à Diana et Mélissa pour les bons services prodigués à M. Clouston. La dépouille mortelle de M. Clouston ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 2 octobre, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Richard Pronovo, époux de Chantal Toupin, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Cynthia Pronovo, Jessica Provoco, Sébastien Sylvestre, ses petits-enfants, Lana Ricard, Sommer Pronovo, Dallaire et Simon Sylvestre, son père Jean-Marc Pronovo, Ghislaine Gauthier, sa mère Claudette Desalliés, feu Serge Bellerose, sa belle-mère Janine Richer, feu Cyrille Toupin et son conjoint Jules Moret. Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Manon Pronovo, Jean-Pierre Toupin, Ginette de Montigny, Claude Toupin, Louise Forcier, André Spénard, Ginette Hiergeau, Raymond Toupin, Linda Gervais, feu Jean-Louis Toupin, Pierrette Toupin, André Gélina, Adrienne Toupin, Réal Lefebvre, Nicole Spénard, Michel Trudel, Carmen Toupin, Normand Houle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera le dimanche 30 octobre dès 11h au complexe Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Les cendres de M. Pronovo seront déposées au columbarium de Berthier. Et à Saint-Charles-Borromée, le 9 octobre, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Colette Bergeron, épouse de Bernard Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son frère Jean-Denis. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Chantal, André Lavallée, Patricia, Sébastien, Marilyn Gervais, ses petits-enfants, Alexis, Juliette, Aurélie, Clara, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Louise Bergeron, Rénal Doucet, Lucien Bergeron, Michel Laporte, Sylvie Bergeron, Mario Guèvremont, sa sœur Rolande Saint-Martin, Réjeanne Saint-Martin, Gilles Plante, Annette Saint-Martin, Robert Moreau, Odette Saint-Martin, Raymond Laprade, Françoise Saint-Martin, Serge Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 octobre dès 11h au salon funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie au complexe à la compter de 14h30. Madame Bergeron sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jour même. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons offrir nos plus sincères sympathies. Allons maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. En fin de semaine, vendredi après-midi, ce sera une température de 9, un temps ressenti de 8. Vendredi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 4, un temps ressenti de 3. Vendredi nuit, c'est dégagé, une température de -2, un temps ressenti de -4. Samedi matin, c'est ensoleillé, une température de -1, un temps ressenti de -4. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 12, un temps ressenti de 10. Samedi soir, c'est dégagé, une température de 8, un temps ressenti de 6. Samedi nuit, ce sera des bancs de brouillard, une température de 2, un temps ressenti de 0. Dimanche matin, c'est ensoleillé, une température de 1, un temps ressenti de -1. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 13, un temps ressenti de 12. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de 9, un temps ressenti de 7. Dimanche nuit, c'est nuageux avec éclaircie, une température de 6, un temps ressenti de 6. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, merci beaucoup, Alexandre. On vous souhaite une très belle fin de semaine. On vous rappelle d'être prudent. Si vous décidez de passer l'Halloween en fin de semaine, ne traversez pas les rues en diagonale et n'oubliez pas d'accompagner vos enfants et de vérifier, bien sûr, au retour, tous les bonbons qui vont avoir été accumulés. Sur ce, bonne fin de semaine. Nous serons de retour lundi 6h pour un nouveau bulletin de nouvelles. Merci.